Salut, je suis Az et aujourd'hui on va voir l'actualité animée du mois de juin. C'est sur le site japonais Mocha News que nous apprenons la production de l'anime Trickster Edogawa Rampo Shonen Toteigan Yori, un seinen dont l'anime est prévu pour octobre 2016 au Japon. L'histoire nous entraîne dans les enquêtes de deux adolescents atypiques de 14 et 15 ans, Yoshio Kobayashi, un immortel aux pensées suicidaires, et Kensuke Hanasaki, animé par son désir de devenir détective. C'est sur le site officiel que nous apprenons le teaser vidéo de l'anime Tale of Zestria The X, un shonen heroic fantasy dont la série animée a débuté le 3 juillet 2016 au Japon. Cet animé est l'adaptation du jeu vidéo, donc pour les connaisseurs, sachez qu'un nouveau personnage va ou fait son apparition. Sorei est un jeune homme qui a été élevé parmi les séraphins, des êtres spirituels qu'aucun humain n'est capable de voir. Il croit en la légende qui dit qu'un jour, tous les humains seront capables de voir les séraphins. Au fond de lui, il rêve d'élucider le mystère des anciennes ruines et de créer un monde dans lequel les humains et les séraphins pourront vivre ensemble. Un jour, alors qu'il se rend pour la première fois de sa vie dans une capitale humaine, il se retrouve impliqué dans un incident mystérieux. Au cours de ces événements, il finit par retirer l'épée sacrée de la pierre dans laquelle elle était plantée et devient le berger, celui qui doit débarrasser le monde de la calamité. Prenant à bras le corps sa mission des plus importantes, son rêve de voir les humains et les séraphins coexister s'anime d'autant plus. Accompagné de son ami d'enfance, un chevalier de l'Empire Highland, une séraphin et son seigneur, qui souffre parfois d'épisodes délirants, Sorei fait ses premiers pas dans la grande aventure qui lui tend les bras. L'éditeur Crunchyroll.fr annonce la diffusion streaming du nouvel animé Berserk en simulcast VOSTFR. Berserk, un seinen dark fantasy dont la série animée de 24 épisodes va débuter le 1er juillet 2016 au Japon et le 8 en France. Une projection des deux premiers épisodes va avoir lieu le 8 juillet à 11 h sur la scène Yuzu à la Japan Expo. L'histoire nous entraîne dans les tourments de Guts, un puissant guerrier animé d'une rage irrépressible et destructrice, ayant survécu au sacrifice humain du God Hand. Ce premier arc du manga nous dévoile la rencontre entre Guts et son premier compagnon, Puck l'elfe. Ils croiseront le chemin du Baron Serpent, un apôtre du God Hand, qui gouverne par la peur et la violence la grande ville de Koka et se nourrit des prisonniers. Mais pour Guts, c'est un premier pas qui le rapproche de sa vengeance pour tuer Griffith. Voilà pour le synopsis de l'arc Kuroi Kenshi, Guts ou Black Swordman. C'est sur le forum japonais Tout Channel que nous découvrons le visual art du nouvel arc Mirai Trunks, ou Trunks du futur, dans l'anime Dragon Ball Super. Ce nouvel arc, écrit par Akira Toriyama, a débuté le 12 juin 2016 au Japon. L'arc Trunks du futur prend la place après la fin de l'arc sur Champa, le dieu de la destruction. Goku et ses amis rencontrent un nouveau Trunks du futur. Leur première rencontre remonte à l'attaque des cyborgs et de Cell qui menaçaient la Terre. Mais un nouvel ennemi extrêmement dangereux du nom de Goku Black est apparu, obligeant Trunks du futur à demander l'aide de nos héros du présent, impliquant par la même occasion les dieux de la destruction et les Kaioshin. Le roman Strike Witches de Yamaguchi Noboru a débuté en 2006 aux éditions Kadokawa Shoten et dénombre un total de 3 tomes reliés au Japon. Plusieurs adaptations en manga ont été publiées, et l'anime, lui, a été annoncé en teaser vidéo sur le site officiel. La série animée est prévue pour octobre 2016 au Japon. Il s'agira d'un spin-off de la saga. Brave Witches raconte la lutte pour la sauvegarde du monde contre un dangereux ennemi nommé Neroa. Celui-ci a entamé une invasion d'une ampleur sans précédent sur les territoires de l'Europe en 1939. Pour protéger le monde de cette menace, les forces alliées ont formé les Strike Witches, des jeunes filles au pouvoir surnaturel, plus communément appelées sorcières ou witches. Dans cette nouvelle histoire, nous suivons une unité différente de la Joint Fighter Wing, surnommée Brave Witches. C'est dans le magazine Kodakawa que nous apprenons la date de diffusion de l'anime Drifter, un seinen fantasy prévu pour octobre 2016 au Japon. Un épisode spécial contenant les 2 premiers épisodes de la série animée condensé en 35 minutes est apparu le 6 juin 2016 avec le tome 5 du manga. L'histoire met en scène de nombreux personnages historiques japonais, propulsés dans un monde alternatif pour le sauver ou le détruire. Nous suivons Toyohisa Shimazu, un samouraï assoiffé de sang qui participe à la bataille de Sekigahara. Soudain, au bord de la mort, il se retrouve plongé dans un autre monde. Plusieurs combattants de renom ont également dérivé dans cette dimension. Et une guerre sans merci dont Toyohisa ignore encore les tenants et les aboutissants l'oblige rapidement à combattre aux côtés de l'impitoyable Oda Nobunaga. Le manga Drifter de Hirano Kuta, connu pour avoir fait Hellsing, a débuté en 2009 aux éditions Shonen Gaosha.
et dénombre actuellement 5 tomes reliés au Japon. A noter que l'œuvre fait partie de la sélection top 10 des mangas 2005 que les fans japonais veulent voir en anime. Le 9 juin, la plateforme Wakanim TV annonce la diffusion streaming de l'anime Kaidea Code, un shonen qui débutera le 9 juillet 2016 au Japon et en France. L'anime a une bonne histoire. Suite à l'invasion d'une entité appelée Unknown, qui veut dire inconnu, des enfants sont plongés dans un sommeil artificiel. 10 ans plus tard, quand ils se réveillent, les adolescents découvrent qu'ils possèdent des facultés surnaturelles leur donnant le pouvoir de se mesurer à Unknown. Répartis en équipe de 2, un garçon et une fille, les jeunes s'occupent de protéger un quartier de Tokyo contre cette menace. La plateforme Wakanim toujours annonce la diffusion streaming de l'anime Dragon Rampa 3, en sous-titré français. La série animée débute le 11 juillet 2016 avec l'arc Futur, puis le 14 juillet 2016 avec l'arc Disper au Japon et en France. Un synopsis est disponible pour chaque arc, je vous invite donc à aller voir sur la plateforme Wakanim TV. C'est sur le site officiel que nous découvrons une nouvelle promotion vidéo de Taboo Tattoo, dont nous avons parlé dans l'actu du mois de mai. Nous avons aussi le droit à un synopsis plus définitif. Après avoir secouru un homme agressé, Seigi, un adolescent pratiquant les arts martiaux, reçoit une étrange pierre qui s'incruste aussitôt dans la paume de sa main. Ce tatouage lui confère des pouvoirs surnaturels que 2 agents de l'armée américaine ont pour mission de récupérer, avant que les assassins du royaume de Selinistan s'en emparent. C'est à la rencontre de Izzy, une femme utilisant un glyphe similaire au sien, qu'il apprend qu'une guerre éclate entre tous les utilisateurs, et qu'il doit maîtriser sa nouvelle puissance s'il veut survivre. C'est sur un bandeau publicitaire de la Shueisha que nous apprenons l'adaptation en film live du manga Tokyo Ghoul de Ishida. C'est sur le web journal japonais Mountain Web que nous apprenons la production de l'anime The Outcast ou Hitori no Shita, un seinen action-combat. La série animée de 12 épisodes débutera le 9 juillet 2016 au Japon. Ce sont les studios chinois Pandanium et Namu Animation qui sont en charge du projet. Un synopsis bien que très provisoire est disponible. L'histoire nous entraîne dans le quotidien mouvementé de Shu Soran ou Zhang Shulan, un étudiant à l'université qui se retrouve impliqué dans des situations de plus en plus dangereuses. C'est sur le site officiel que nous découvrons le teaser vidéo de l'anime D-Greyman Halo, un shonen fantastique qui suit l'anime de 2006 comprenant 103 épisodes. La série animée de 13 épisodes débute le 4 juillet au Japon. Nous ne savons pas encore la date d'apparition en France, mais pour l'information, le manga D-Greyman de Katsura Oshino a débuté en 2004 aux éditions Shueisha, et nombre actuellement 24 tomes au Japon. C'est sur la chaîne Fuji TV que nous découvrons la publicité vidéo de l'anime One Piece Heart of Gold. Ce téléfilm spécial de 2 heures est prévu le 16 juillet 2016 au Japon et quelques jours plus tard en France. Cette histoire originale est un prologue au film One Piece Gold prévu le 24 juillet 2016 dans les salles japonaises. Notez bien que le synopsis est provisoire. Gilles de Tesoro, responsable de la plus grande ville de divertissement du monde, a toujours convoité un mystérieux trésor au nom de Pure Gold. En rencontrant Olga Miskina, qui vient de l'île légendaire Alchemy, l'équipage du chapeau de paille décide de partir à l'aventure pour trouver cet incroyable trésor qui serait capable d'acheter ce monde. Ils devront faire face au dangereux chasseur de trésors Matt Treasure, que rien ne semble arrêter pour l'acquérir. Sur le site officiel que nous découvrons la promotion vidéo de l'anime Fate Kaleid Liner Prisma il y a saison 3. C'est un shonen magical girl qui débute le 6 juillet 2016 au Japon. L'histoire se déroule dans un univers alternatif à Fate Stay Night. Ilialviel von Heinsberg découvre que Miyu Edelfelt s'est faite kidnapper et est retenue prisonnière dans un autre monde. Ilia et ses amis décident d'aller la chercher. C'est tout pour les actualités du mois de juin. J'espère en tout cas que cette vidéo actu vous aura plu. Il y a eu quelques petits problèmes. Enfin bref, voilà, je vais pas non plus épiloguer là-dessus. Sachez néanmoins que une petite vidéo qui va vous expliquer quelques trucs par rapport aux vacances va arriver d'ici quelques jours. Je vous conseille d'aller regarder cette vidéo, elle vous expliquera quelques trucs. Enfin voilà, ça peut vous renseigner et vous éviter de vous poser quelques petites questions. En tout cas voilà, moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, likez, partagez aussi, c'est très important sur les réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, suivez-nous sur les réseaux sociaux, hein, c'est aussi simple que ça. Enfin voilà, allez, à la prochaine, peace.